tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Alléluia. Ce matin, ce que je veux te dire, et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager pendant la veillée que j'ai eue vendredi dernier. Il dit le chemin vers le trône. Dis avec moi, le chemin vers le trône. Tu sais, chaque enfant de Dieu a un trône. Il y a une sphère sur laquelle Dieu t'a établi. Tu n'es pas né par hasard. Dis à ton frère, tu n'es pas né par hasard. Mais tu es né pour régner. Et quel que soit là où tu te trouves aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore identifié la sphère de ton règne, mais il y a un lieu où Dieu t'a donné la domination. Dis encore Amen. Et je veux encourager quelqu'un ce matin pour dire, je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont juré que tu ne vas pas y arriver. Mais je suis venu t'annoncer qu'aussi sûr qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, tu y arriveras au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit tu y arriveras au nom de Jésus. Les hommes ont peut-être décidé de t'arrêter, mais Dieu a décidé que tu arriveras à bon port. Et vous savez, lorsque Dieu parle, Dieu n'est pas un homme. Le chemin vers le trône est parsemé d'embûches, de pièges et de beaucoup de choses. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois savoir, et je l'ai déjà dit et je le répète ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelles que soient les épreuves que tu traverses, n'oublie jamais ceci. La vie humaine est un livre en écriture. Je n'ai pas dit c'est un livre qui est écrit, est en écriture. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini d'écrire. Et donc si aujourd'hui tu es dans le trou, demain tu peux être au palais. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça peut aller. Parce que celui qui tient le stylo et qui écrit ton histoire n'a pas encore fini. Quelqu'un peut se moquer de toi. Dis-lui, continue de te moquer de moi. Quelqu'un peut rire de ta situation. Dis-lui, continue de rire de ma situation. Mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est convaincu que son histoire ne peut pas s'achever comme ça? Frère, je suis venu te communiquer quelque chose. Je ne suis pas venu te faire plaisir. Je suis venu te dire ce qui est la vérité. J'ai dit ton histoire ne peut pas s'achever comme ça. Ton histoire ne va pas s'achever comme ça. Tu n'as rien vu encore. Ce qui est sur le point d'arriver à ta vie, ce que Dieu est sur le point de faire. Je connais ce Dieu, c'est un bon Dieu. Je dis je connais ce Dieu, c'est un bon Dieu. La vie humaine est un tableau en peinture. Dieu n'a pas encore fini. Parce que beaucoup de gens, Satan leur a vendu du mensonge. Satan les a tués avec le découragement. Parce qu'ils vivent des situations impossibles qu'ils n'ont jamais imaginé vivre. Je l'ai dit et je le répète. Il n'y a aucun homme qui a donné sa vie à Jésus dans l'intention de le trahir. Quand tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, frère, c'est trop facile de le juger. C'est facile de dire ce type-là, on ne le comprend pas. Demain, quand tu seras dans la situation, tu vas chercher des gens pour te comprendre. Tu ne trouveras personne. Je dis, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas ta situation, ça peut être difficile. Mais il faut prendre courage ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Si l'église ne donne pas de l'espoir, le monde n'en a pas pour vous. Parce que dans le monde, ce sont les mauvaises nouvelles.
Dans le monde, c'est les calamités. Dans le monde, il n'y a pas d'espoir. C'est l'église qui a la solution. C'est l'église qui a la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi ce matin, prends courage. Je suis venu dire à quelqu'un, prends courage. Tu t'es retrouvé dans une situation difficile. C'est vrai. Mais Dieu a la capacité de changer ton histoire. Il n'a pas dit, si je te conduis dans la vallée de l'homme de la mort. Il dit, si toi, tu vas par tes fautes, par tes erreurs, tu marches pour aller dans la vallée de l'homme de la mort, il sera encore avec toi. Le chemin est long, le chemin est difficile, mais il y a de l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lève la main ce matin, dis, il y a de l'espoir pour moi. Dis, il y a de l'espoir pour moi. Mon histoire ne va pas s'achever comme ça. C'est la fin d'une histoire qui compte. Et la fin de mon histoire sera meilleure. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. La vie humaine est un livre en écriture. Il n'y a rien qui est définitif. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu n'es pas encore tombé, ça veut dire que ça peut changer. Tu sais, ceux que Satan a vaincus là, c'est ceux qui sont dans les cimetières. Toi, tu n'es pas encore là-bas. Ça veut dire que ça peut changer. Et avant le 31 décembre, je prie que Dieu te relocalise. Je dis que Dieu te relocalise. Que Dieu te relocalise au nom de Jésus. C'est possible. Frère, le monde est bizarre. Heureusement qu'il y a un Dieu. Le chemin vers le trône. Quand on prend 1 Samuel 16, à partir du verset 1, vous connaissez cette histoire. Dieu a changé complètement mon message. Alléluia. Lis-moi rapidement 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Oui. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à ton apparence, à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Acclame la parole de Dieu ce matin. Merci. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand je te vois ce matin, je sens que ton cœur cherche Dieu. Ton cœur est droit vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer que quelque chose de bon est sur le point d'arriver à ta vie. Dis Amen. Frère, voilà une histoire qui est formidable et qui nous montre, en fait, qui nous donne des leçons de la vie.
Cet homme s'appelle David. David était un enfant et les commentateurs bibliques disent de David qu'il est né d'une mère illégitime. Donc, ça veut dire, entre David et ses frères, il y a toujours une différence parce que David était né d'une mère illégitime. Ses frères étaient bien sûr nés de la femme officielle, c'est-à-dire la première dame, celle qui était à la maison. Donc, le père de David avait beaucoup plus de considération pour ses frères que David. Donc, la preuve, c'est que David était celui qui faisait toutes les tâches qui n'étaient pas les bonnes tâches. David, quand on veut envoyer quelqu'un au champ, on dit David, allez, va au champ. Quand on veut garder les brebis, on dit David, va garder les brebis. Donc, David a vécu toute sa vie dans la frustration. David a vécu toute sa vie dans, dans l'esclavage, entre guillemets. David était le garçon à tout faire de la maison. Donc David, quelque part, avait dans son cœur quelque chose. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait qu'il allait quelque part. Mais comment faire pour que ce que Dieu a mis dans son cœur s'accomplisse? C'était difficile. Tout travaillait contre lui. Alléluia. Ses frères étaient des chefs de guerre. Lui n'était rien qu'un berger. Je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne sais pas là où la vie t'a déposé. Mais je suis venu te dire que quel que soit là où la vie t'a déposé, tu as un Dieu qui est dans le ciel. Dis Amen. Alléluia. Les hommes ont peut-être été injustes avec toi. Les hommes ont peut-être essayé de te donner une direction qui n'est pas celle que Dieu a tracée pour ta vie. Mais je dis, aussi sûr que tu crois dans ton Dieu et que ton cœur reste attaché à Dieu, Dieu apparaîtra sur ton chemin. Dis Amen. Dieu apparaîtra sur ton chemin. Dis Amen. Dieu avait choisi David comme roi sur Israël. Et il envoie le prophète à la maison de David pour dire, va oindre celui que j'ai choisi. Il arrive là-bas, tout le monde est là, sauf le choix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va faire quoi avec un tel homme? Peut-être que dans ta maison ou dans ta famille, quand on fait les réunions, on ne te considère même pas. Quelle voix tu as? Que tu sois absent ou pas, ça ne compte pas. On te dit simplement, on a eu la réunion, voilà ce qui a été décidé. Mais je te déclare que bientôt, ils ne pourront pas décider sans toi. Tant que tu n'apparais pas, ils ne pourront rien dire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas tout payer. Quelqu'un peut dire Amen, s'il te plaît? Si tu te sens dans cette parole, dis Amen. David était au champ pendant que ses frères étaient alignés. Et le prophète vient dans la maison. Il prend la corne d'huile pour oindre le plus grand. Dieu dit non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il va sur le deuxième. Dieu dit non, ce n'est pas lui. À un moment donné, le prophète est perplexe. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà tes enfants qui sont alignés. Maintenant, aucun d'eux n'est le roi. Tu me dis, tu as choisi un roi dans la maison. À un moment donné, il va vers le père de David. Il dit, s'il te plaît, chef Isaïe, est-ce que tu as un de tes fils qui manque? Il dit, oui, excuse-moi. Non, c'est le plus petit. C'est, bon, le vaurien, il est quelque part dans les champs en train de paître. Le prophète fait cette déclaration. Personne ne va s'asseoir dans cette maison si David n'entre. Frère, le temps vient où les gens, si tu n'entres pas, ils ne s'asserront pas. Tu sais, frère, Dieu est le créateur et le décideur. Tout le monde était maintenant arrêté. Voilà les frères de David qui se plaignent et qui ne comprennent rien, qui disent, mais papa, qu'est-ce qui se passe? On a oublié d'attendre ce vaurien là. On est tous au garde à vous. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre. La Bible dit, lorsque David s'est présenté, tout sale, avec ses habits déchirés, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur le prophète. Il dit, c'est lui. Il a couru vers David et il a oint David roi. Ses frères ont commencé à dire, mais 17 ans berger, nous on est chef de guerre, on est instruit. Ça, ce n'est pas normal. Qui est ce Dieu qui fait des choses comme ça? Le père de David dit à Eliab, va voir si Samuel est parti. Regarde, le portail est fermé, ferme bien le portail. David, viens ici. Tu dis quoi? On t'a oint quoi? Roi. Eliab, envoie-moi au beau. Mets ta tête ici. Il a mis au mot, il a lavé, il a tout lavé. Il dit, va au champ.
roi. On parle des enfants, il est légitime. Leur maman est avocat à la cour de Paris. Toi, ta mère ménagère, on ne sait même pas où elle est. Au champ. Il a ramené David au champ. Quelle est la preuve? Quand Saül fut tourmenté par les esprits, ça c'est une autre scène. Après la scène de la consécration, c'est au champ qu'on est allé chercher David. Ça veut dire qu'après sa consécration, son père n'a pas eu de considération, d'onction sur sa vie. Ça, c'est ce qu'un père biologique peut faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. À la différence des autres frères, David n'avait pas qu'un seul père. Il avait son père biologique, mais il avait Samuel qui était son père spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc là où son père biologique l'a laissé, c'est là où Samuel l'a repêché. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi, frère, il est dangereux de ne pas avoir un père spirituel. Oh, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Si tu es là et tu as un électron libre, il faut te connecter. Je dis, demande à ton frère qui est ton père. Non, c'est seulement si tu n'as pas de berger, tu n'as pas de père spirituel, tu es en danger. Dans ton cheminement vers le trône, dans ton avancée vers le trône, il te faut un Samuel. Dis à ton frère, il te faut un Samuel. Parce que il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que les hommes vont faire, mais ton Samuel va déjouer les pièges. Si Samuel n'était pas dans la vie de David, David serait resté berger toute sa vie, il serait mort derrière les brebis. Mais Samuel était l'homme, le père que Dieu avait donné à David pour pallier à l'insuffisance de son père biologique. Il y a des gens qui pensent qu'avoir un pasteur, avoir un père, c'est quelque chose avec lequel il faut jouer. On ne joue pas avec. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. Qui est ton père? Demande encore. S'il ne peut pas te répondre, c'est dangereux. Alléluia. Si tu n'as pas de père, je peux être ton père. Même si je suis jeune. Alléluia. Je signe le certificat de naissance maintenant même. Et je mets mon nom sur ton nom. Et tu ne commenceras pas ta course là où tu devais normalement commencer, mais tu commenceras ta course là où je suis arrivé. Tu gagneras du temps. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Il a renvoyé David au champ, frère. C'est-à-dire que c'est triste. Voilà ce que les hommes peuvent faire. Pourquoi? Parce que les hommes, frère, sur ton avancée, sur ton cheminement, dans ton voyage vers le trône que Dieu a destiné pour ta vie, il y aura des gens qui vont te ramener en arrière. Mais je me suis posé la question. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il avait son plan en lui. Mais Dieu avait son plan. Est-ce que vous savez que les gens n'ont jamais accepté dans la maison de David que David soit celui que Dieu a choisi? Jamais. Personne n'a accepté. Le père n'a pas accepté. Il a renvoyé l'enfant. Les frères n'ont jamais accepté. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible. Ça, c'est une erreur. Mais vous voyez, Dieu justifie toujours pourquoi c'est toi et ce n'est pas l'autre. Dis, Dieu va justifier pourquoi c'est moi. Tu sais, tu seras puissant dans la ville ici. J'ai dit, tu seras puissant à Abidjan ici. Tu seras prospère à Abidjan ici. Mais je veux que tu sois convaincu que Dieu va donner les raisons pour lesquelles il n'a pas choisi tes frères. Et c'est toi seul, toi assis ici, devant moi ce matin. N'aie aucun complexe. Dis à ton frère, n'aie aucun complexe. Dieu va se justifier. Dieu se justifie. Parce qu'il est Dieu. Il voit là où les hommes ne voient pas. Il voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Donc quand il pose un acte, dans un premier temps, ça ressemble à un acte bizarre. Mais il se justifie pour dire, si je fais ça, voilà la raison. Les gens n'ont jamais accepté que ce soit David. Dieu dit, ok, je vais vous montrer que c'est lui. Je vais vous montrer pourquoi
c'est lui que j'ai choisi. Parce que vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur. C'est pourquoi je veux prier quelqu'un ici ce matin. S'il y a une chose que tu dois garder plus que tout, c'est ton cœur. S'il y a une chose que tu dois veiller à ce que la chose soit droite, c'est ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu ne regarde pas à tout ce qui est folklorique, Dieu regarde au cœur. Et je vais vous dire, lorsque le cœur d'un homme est droit, on ne peut rien contre lui. C'est pourquoi les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire de toi de les faussetés. Mais les gens ne pourront jamais te rattraper dans ta cause. Pourquoi? Il y a un facteur spirituel. La droiture du cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Quand les gens vont dire il est mauvais, quand les gens vont dire oh lui là ce n'est pas la peine, quand les gens vont dire ce n'est pas vrai, il ne peut pas s'en sortir, quand les gens vont dire voilà comment il est, que ton cœur soit droit. C'est une affaire de temps. Dis à ton frère c'est une affaire de temps. J'ai dit c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Dieu n'est pas un homme. Dieu avait vu le cœur de David. C'était le cœur qu'il cherchait. Et ce matin, je vois ton cœur et c'est le cœur que Dieu cherche. Ce cœur qui est passionné pour Dieu, ce cœur qui est engagé pour Dieu, ce cœur qui aime Dieu. Dieu dit ok. Dieu occasionne une situation de crise dans le pays. Et tous les frères de David qui étaient là à la consécration étaient tous dans l'armée. Et voilà que le géant Goliath vient et il insulte l'armée du Dieu vivant. Il insulte l'armée du Dieu vivant. Matin et soir, il est maudit. Il est maudit, il est maudit. Il dit, cette armée-là, elle est nulle. Et tous les soldats, y compris les frères de David, tout le monde se cachait. Et un jour, le père de David se rappelle qu'il y a le coursier qui est là. Il faut envoyer à manger à ses frères. Depuis qu'ils ont envoyé manger à David derrière les brebis, jamais. Mais il envoie David, envoie un peu de tchèp à tes frères qui sont à la guerre. Comme d'habitude, David, le coursier, récupère la nourriture et s'en va à la guerre rencontrer ses frères. Et la Bible dit, au moment où David foule le lieu de la bataille, c'est là que Goliath sort. Tu sais, quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut t'envoyer loin, il va susciter des ennemis. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Hey, je dis, au moment où, parce que David aurait pu venir quelques heures après ou avant, Goliath serait déjà parti. Mais la Bible dit, au moment où David est apparu, Goliath est apparu. Frère, je ne sais pas quel géant qui est apparu devant toi. Maintenant, je ne sais pas quel obstacle, quelle difficulté, mais je suis venu te dire, cet obstacle et cette difficulté-là est pour ton élévation. Non, non. Oui, pourquoi c'est maintenant que le problème apparaît? Pourquoi c'est maintenant que le problème apparaît? C'est parce que tu es sur le point de changer de niveau. Je dis, tu es sur le point de changer de... Dis avec conviction, je suis sur le point de changer de niveau. Tu sais, lorsqu'un miracle inhabituel est sur le point d'arriver à ta vie, un problème inhabituel également apparaît. Frère, David entend un monsieur qui est géant en train d'insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant. Et il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On dit, ici là c'est chaud. Depuis près de 38 jours, 39 jours, ce monsieur-là vient matin et soir. Matin et soir, il insulte l'armée du Dieu vivant. On dit quoi? Et pendant que David parle, son grand frère Eliab arrive pour dire, mais David, qui t'a envoyé ici pour discuter avec les gens? Tu auras toujours des Eliab dans ton voyage vers le trône. Des gens qui vont s'opposer à toi, qui vont s'opposer à ta destinée. J'ai dit dimanche dernier, ton ennemi c'est quiconque travaille contre la mission de Dieu pour ta vie. Ton ennemi c'est quiconque travaille contre la volonté de Dieu pour ta vie. Eliab était son frère, mais en réalité son ennemi. Parce que, en disant à David, il dit, tais-toi! Je sais que tu es un orgueilleux. Tu fais quoi ici? On parle des guerriers, toi tu viens petit. Allez, entre à la maison. David dit,
je ne vais pas t'écouter. Dis à ton ennemi aujourd'hui, je ne vais même pas t'écouter. Tous ceux qui vont vouloir te décourager, tous ceux qui vont vouloir tuer la vision de Dieu dans ta vie, tous ceux qui vont vouloir... Vous savez, il y a des gens ici que Satan a eu. Parce que si Satan vient devant toi, comme le grand diable, avec ses cornes, c'est trop facile de dire non. Satan va venir devant toi avec le visage de ton frère, le visage de ta soeur, des hommes que tu aimes le plus, mais il va mettre dans leur bouche les paroles qu'il ne faut pas. Non, il ne faut pas faire. L'affaire là, les Libanais essaient, ça ne marche pas. Il ne faut pas aller dedans. Reste dans ton coin. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Tu veux faire, c'est comme le pasteur disait ce matin, il est allé quelque part et puis il voulait faire une offrande de 10 millions. Et puis sa femme lui dit, le tape dit, tu es normal? Tu as vu ce que tu as écrit? Il dit oui, j'ai vu. Mais chacun a sa destinée. Écris pour toi, je vais écrire pour moi. Il dit quand ça va marcher pour moi, tu vas crier partout, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Laisse-moi tranquille faire ce que Dieu m'a dit de faire. Elle voulait dire, décourager le monsieur pour dire, tu sais, affaire de Dieu là, nous on est derrière longtemps, il faut faire doucement. Ce n'est pas la peine, 10 millions c'est trop. Tu sais qu'on a beaucoup de charges. Mais 3500, si chacun donne 3500, c'est bon. Elle aurait avorté la destinée du monsieur. Là, tu vas me dire, Satan n'est pas là, hein. Mais c'est sa femme qui est son problème. Et vice versa. La Bible dit, quand ils ont commencé à attaquer David, David s'est détourné et il est allé voir quelqu'un d'autre. Tu sais, dans la vie, je vais te dire, sur ton voyage, dans ton voyage vers le trône, frère, si quelqu'un ne t'arrange pas, il faut le contourner. J'ai dit, si quelqu'un ne t'arrange pas, il faut le contourner. Dis ça plus au fort. Si quelqu'un ne m'arrange pas. Tu sais, les gens sont trop bizarres. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami. Bon, on est ensemble. Le gars ne t'arrange pas. Contourne-le. Son frère a commencé à raconter des histoires. La Bible dit, David l'a contourné. Et il est allé chercher quelqu'un qui l'arrange. Quelqu'un qui peut parler son langage. Quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il veut. Il y a des hommes qui comprennent ce que tu veux. Il y a des hommes qui sont confortables avec ta vision. Frère, on ne partage pas sa vision avec tout le monde. Moi, je te dis, à Abidjan ici, là, tu vas dire ce que tu veux faire à certaines personnes. Ils vont avoir crise cardiaque. À chaque fois que tu dis, non, mon mari vient de m'acheter encore une nouvelle voiture. Ah, mais c'est bien. Et puis dans son cœur, il te maudit. Cette voiture-là, ça va se casser. On va marcher nous tous à pied ici à Abidjan. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on partage. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils choisissent les mauvaises personnes aux compagnies. Les compagnons, bien sûr. David les a contournés. Cherche quelqu'un qui peut comprendre. Quelqu'un qui est à ton niveau. Quelqu'un qui sera à l'aise avec toi. Quand tu lui dis j'ai besoin de 100 millions, il ne trempe pas. Il te dit oui, moi-même la semaine dernière je voulais 200 millions, mais bon, j'ai pu avoir 150. Vous comprenez, vous êtes dans la même sphère. Mais tu vas aller parler à quelqu'un qui lutte avec 2500 francs loyer. 2500 francs, il n'a pas encore payé depuis 3 mois. Et tu vas lui dire, tu as projet de 10 millions, 100 millions. Il va dire, tu n'es pas bien. Vrai ou faux? Est-ce que vous me comprenez? Choisis les personnes qui peuvent te comprendre. Contourne ceux qui ne peuvent pas te comprendre. C'est pourquoi moi, tous les pasteurs d'Abidjan ne sont pas mes amis. Jamais. Dieu ne nous a jamais dit dans la Bible que tout le monde doit être ton ami. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Le seul droit que j'ai, c'est d'aimer toute création de Dieu ou toute créature de Dieu, mais tout le monde ne peut pas être mon ami. Ce n'est pas possible. J'aime mes amis parce qu'on voit dans la même direction, parce qu'on pense les mêmes choses, et il y en a qui sont juste mes frères. Dis à ton frère, tout le monde peut être ton ami. Oh. Il y a des gens qui vont t'arrêter. Ça dit ce matin, il va falloir checker tes amitiés. Pour faire un tri. Passer ça. Passer tes amitiés au tamis. Hein? Et choisir les bonnes.
Ceux qui peuvent t'envoyer. On a dit ici dimanche dernier que ton ennemi également c'est quoi? C'est toute personne qui maintient dans ta vie ce que Dieu veut enlever. C'est ça aussi un ennemi qui t'empêche de faire ce que Dieu veut. Quelqu'un qui entre dans ta vie, au lieu qu'il te fasse avancer, te fasse reculer, c'est un ennemi. Et il faut pouvoir identifier. Parce que quand on parle d'ennemi, il ne faut pas voir seulement le diable là. Parce que Satan finalement il est vaincu. Mais les vrais ennemis, c'est ceux qui marchent avec toi matin, midi, soir. Ceux qui ont ton visage. Ceux qui ont ton sourire, mais qui n'ont pas ton cœur. Et il y en a beaucoup. C'est eux qui font mal. Voilà pourquoi tu dois ouvrir tes yeux quand tu marches avec les gens. Tout le monde ne peut pas être associé à toi. David l'a contourné. David a trouvé quelqu'un qui était enfin la bonne personne. Il demande. Il dit, maintenant la personne explique. Il dit à David, en réalité, voilà le problème. Et voilà ce que le roi propose à quiconque va renverser la situation. David dit, c'est tout ce que je cherchais. David cherchait la récompense. Je veux vous dire, Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Dieu vous a appelé pour aller quelque part. Mais à vos efforts est attaché une récompense. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a trop de faux, il y a trop de gens qui sont on dit une fausse humilité. Moi je sais Dieu. Et puis je sais Dieu, je n'attends rien de lui. Ça là, ce n'est pas biblique. Comment tu peux servir Dieu et ne rien attendre de lui? Tu penses que ça fait humble? Ça ne fait pas humble. Dieu récompense ceux qui le servent. Dieu intéresse toujours ceux qui l'appellent. Quand il a appelé Abraham, il a dit quoi? Je t'envoie où? Sors de ton pays et tu iras où? Un pays que je vais te montrer. Il dit dans le pays il y a quoi? Il y a du lait, il y a du miel. Mais il a dit ça pourquoi? Il n'a pas dit ça parce qu'il avait envie juste de parler. Dieu est conscient que là-bas, ce n'était pas lait et puis miel seulement. Qu'il y avait des géants. Mais pourquoi Dieu enlève géant, il cache géant, et puis il dit simplement lait et miel. Il dit ce qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il veut intéresser Abraham. Il veut qu'Abraham ait dans sa tête là, rien que les bonnes choses dans le pays. Parce que s'il avait dit à Abraham, là-bas, il y a des géants, des gens qui tuent. Quand ils te regardent comme ça, tu es mort. Est-ce qu'Abraham serait bâti? Frère, arrêtez de nous effrayer. Dis à ton frère, arrêtez de nous effrayer. Évangile pour effrayer les gens, arrêtez de nous effrayer. Frère, Dieu veut. Parce que quand un homme est effrayé, quand un homme a peur, sa foi est paralysée, il ne peut plus donner de rendement. En réalité, cet évangile qui effraie les gens, qui fait peur aux gens, est un évangile c'est un couteau à double tranchant. Dieu veut toujours encourager les gens pour leur dire, c'est possible, tu peux t'en sortir. Trouve la force et fonce, parce que je suis avec toi et je vais t'aider. Parce qu'il est mort. Il a payé le prix pour qu'aucun de ses enfants ne se perde. Jésus a dit, dans la dernière prière avant d'aller au ciel, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Aucun ne s'est perdu. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Sois convaincu, Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Il a encouragé Abraham pour dire, Abraham, là-bas, là, l'eau, c'est miel. L'eau, c'est lait qui sort. Tu creuses comme ça, là, c'est du lait parti. Donc, à chaque fois qu'Abraham dort, il rêve à un pays où il y a du lait et du miel partout. Frère, ça l'encourage. Même quand c'est dur, il dit, moi, je m'en vais dans mon pays où il y a du lait. Je m'en vais là où il y a du lait. Mais quand ils sont arrivés, est-ce que c'est là qu'ils ont trouvé? Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration.
De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. Répondez s'il vous plaît. Ils ont trouvé des gens bizarres, des géants. Ils peuvent dire: Dieu, tu n'es pas sérieux. Tu nous as menti. Mais Dieu ne ment jamais. Dieu ne te dira pas certaines choses sur ton chemin. Il y a beaucoup de pièges. Frère, il y a des pièges. Il y a des obstacles. Mais au-delà des obstacles, moi je veux fixer dans ta pensée ce matin ce qui est le trône, ce qui est la gloire. Parce que c'est ce qui va t'empêcher de regarder aux obstacles et de continuer à regarder à Dieu. Si tu fixes tes yeux sur les obstacles, tu perdras le contrôle avec Dieu. Si tu regardes à Dieu, les obstacles ne te diront plus rien. Attendez, l'affaire de pasteur là, nous on sait que c'est dangereux. Il n'y a aucun pasteur qui devient pasteur et qui veut devenir grand et qui ne sait pas que c'est un chemin dangereux et tortueux. Nous le savons. Mais au-delà des dangers attachés à notre appel, nous regardons à quoi? À la gloire, à la satisfaction de voir des milliers et des milliers de personnes sauvées. Des gens qui sont rien, que Dieu va transformer, sortir de la boue et en faire des hommes, des leaders dans les nations. C'est ça notre joie. C'est pourquoi la Bible dit, regardant la joie qui lui était offerte, il a fait quoi? Il a souffert. Il a passé la souffrance avec honneur. Pourquoi? Parce que ce qui l'a encouragé, c'était la joie qui était au bout. Est-ce que quelqu'un peut être fort ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire: je suis fort ce matin? Je refuse d'abandonner ce matin. C'est difficile, mais je vais continuer mon chemin. Parce que ce qui est devant est bon. David savait qu'il était roi. Il le savait. Tout ce qu'il a fait là, je vous dis la vérité. Quand vous lisez les Écritures, David savait qu'il était le roi. Il savait. On l'a oint. Saül a dû parler avec lui après à côté pour lui dire: mon gars, c'est toi le vrai roi maintenant. Mais entre ce qu'on lui a dit et la réalité qu'il vivait, c'est contraire. Et il arrive sur le champ de bataille, il voit un monsieur qui défie l'armée d'Israël. C'est-à-dire l'armée d'Israël, c'est l'armée, c'est l'armée du pays. C'est-à-dire quand tu as vaincu une armée, tu prends le pays. C'est-à-dire l'armée représente le pays. Si l'armée tombe, le pays tombe. Et David sait qu'il y a quelques années, quelqu'un est venu dans sa maison et quelqu'un lui a dit: il est le roi de la nation. Donc, il n'avait pas le même réflexe, il n'avait pas les mêmes réflexes que les autres soldats, parce qu'il s'est dit: mais la nation que Dieu m'a donnée, je suis le roi de ce pays. Si la nation tombe, ma royauté tombe. La réaction qu'un homme a détermine ce qu'il sait de ce que Dieu lui a dit. Il dit: non, je ne peux pas accepter ça. Il fait quoi? On dit: ça fait 39 jours maintenant, il vient matin et soir. Et il devait le faire pendant 40 jours. Et le chiffre 40 est le chiffre de la destinée. C'est-à-dire, après 40 jours, le dernier jour, si Goliath venait et il menaçait l'armée, et il déclarait que vous là, et que personne ne sortait pour l'affronter, tout Israël était devenu esclave sous les Philistins.
Et David savait qu'il restait un seul jour. Demain matin, Goliath va revenir pour proclamer la seigneurie des Philistins sur les Juifs. Et quand David a entendu, il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On dit, le gars, il est géant. Il est grand. Quand il s'arrête, il fait 2 mètres de hauteur. David dit, mais c'est bon. C'est une opportunité. La probabilité pour qu'on le rate, si on lance une pierre, c'est plus petit. Donc, dans ce qui a effrayé les gens, David a vu opportunité. Je prie que tout ce qui a effrayé les autres se transforme en opportunité pour toi. Les paroles sont tellement fortes qu'on l'envoie devant le roi. Le roi lui dit, petit, c'est toi qui parles comme ça. Mais regardez la question qu'il pose. Avant de rencontrer David, il va voir un de ses serviteurs et il demande à son serviteur, de qui est-il fils? De qui est-il fils? Parce qu'un homme ne peut pas se comporter comme il se comporte là s'il n'a pas de père. Et il veut savoir de qui est-il fils. Parce que ça là c'est trop fort. Tu sais, tu es le succès de ton père. Non, je te dis la vérité. La gloire d'un père, ce sont ses enfants. Hein. Ce que les enfants deviennent dans la vie, là, on dit le père là a réussi. Tu peux faire ton boucan. Si de toi rien ne sort de bon, ça c'est pas un succès. Tu es venu jouer. Voilà pourquoi, vous qui êtes des fils, vous devez être dignes. Je ne veux entendre le nom d'aucun fils de ce ministère-là dans une bêtise. Mais quand les gens vous rencontrent, qui disent, waouh, ça c'est un fils d'Amazou. Il est bien élevé, bien éduqué, il respecte les lois. C'est un homme correct. C'est un homme qui travaille avec sagesse. C'est important. De qui est-il fils? Il dit maintenant, tiens, j'ai des trucs ici pour toi. Des armures. Il veut lui donner pour qu'il aille combattre avec des calaches. David dit, c'est trop pour moi. J'ai essayé, mais ça ne passe pas. Alléluia. Sur ton chemin, tu vas rencontrer les Saül. Les Saül, c'est ceux qui vont te donner les solutions ou les stratégies qui ne sont pas celles qui viennent de Dieu. Les Saül, c'est ceux qui ne vont jamais, mais qui ont toutes les idées. Oh. Il a toutes les idées, mais il n'est jamais parti. Maintenant, tu te demandes, s'il avait autant d'idées, pourquoi il ne va pas? N'écoutez jamais les gens qui ne font rien, qui parlent. Les gens qui n'ont jamais construit, qui critiquent ceux qui construisent. Les gens qui n'ont même pas 30 membres et qui critiquent ceux qui ont 100 membres. Tu sais ce qu'on appelle entretenir une église de 50 membres? Ou avoir une église de 500 membres, 1000 membres? C'est facile de critiquer. C'est facile de parler des autres. N'écoutez jamais quelqu'un. C'est pourquoi quand je parle avec des gens comme le docteur Otabi, je suis en sécurité. Parce qu'ils ont fait un chemin que je veux faire. Donc quand ils me parlent, c'est en conséquence de cause. Parce que ce que je veux faire là, il a fait. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Quand il a dit, Marie, il faut quitter là, va voir Élisabeth parce qu'elle est enceinte de 6 mois. C'est-à-dire qu'elle est plus enceinte que toi. Donc ça veut dire que ce que tu passes là, elle a déjà passé ça. Vomissement là, elle va te dire que ce n'est pas maladie, c'est normal. Alléluia. Sinon toi tu ne sais pas, tu vas aller à l'hôpital tout de suite. Vous dites, je pense à vomir, j'ai des douleurs. Si tu es avec Elisabeth, elle te dira, non, toi aussi. Ça c'est normal. Vomir là, c'est normal, ça va couper à partir de... Elle va te donner des conseils pour dire, 2-3 mois après, ça va couper. Maintenant après tu vas commencer à grossir, tes pieds, tout ça peut gonfler, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas malade. Ça c'est les Elisabeth. Elles sont plus enceintes que toi. Tu as besoin de quelqu'un qui est plus enceinte que toi, mon frère. Dans ton cheminement, tu as besoin de quelqu'un. Mais il faut fuir les Saül. Ceux qui ne font rien, mais qui ont tous les conseils. Et souvent, c'est les mauvais conseils.
Je n'écoute pas quelqu'un qui ne fait rien. Hein. Tu ne fais rien, tu vas me dire quoi? Parce que ce n'est pas la connaissance, c'est l'expérience. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est l'expérience. Qu'est-ce que tu as vécu? Dis-moi. Et puis je vais faire. Mais pourquoi venir me raconter des théories? Des théories. Quand je suis avec un gars comme Dion, je suis en sécurité. Parce que quand il parle, il a fait des chemins. Il a fait un chemin. Il a pris des coups. Il sait qu'ici il y a trou. Là, il n'y a pas trou. Saül lui dit non, fais comme ça, fais comme ça. Il dit non. Saül, voilà mon CV. CV. Point numéro 1. Tueur douce, tueur de lion. Berger attitré. Je vais à 6 heures, je rentre à minuit. On dit, ah bon? Il dit, voilà ce que je suis. Mais regardez, qu'est-ce qui a fait que David était autant acharné? Tu sais, quand toute ta vie, les gens doutent de toi, c'est difficile. Un homme qui sait que Dieu est avec lui, un homme qui sait depuis 17 ans qu'il a une destinée comme toi tu sais aujourd'hui, mais les circonstances l'ont frustré, les circonstances l'ont poussé derrière, les circonstances l'ont complètement cloué au sol. Donc toute sa vie, il devait prouver à son père qu'il n'est pas celui qu'il a toujours pensé qu'il est. C'est difficile. Frère, voilà le challenge de David. David avait un challenge difficile. Parce que, écoutez-moi bien, s'il perdait une seule brebis, son père allait dire, je savais. Quand on te dit tu es nul là, c'est ça? Quand on dit tu es né d'une mère qui est bizarre là, c'est ça? Voilà, on te donne 10 brebis. Tu ne peux même pas les garder. Voilà, ils ont volé un mort. Comment David va venir à la maison pour dire, papa, un lion est venu prendre? Parce que regardez, est-ce que vous connaissez l'ours? L'ours là, quand il fait comme ça, une seule main, il peut arracher ta tête. Et l'ours, un enfant de 17 ans qui lutte avec l'ours, s'il n'y a pas quelque chose qui le motive, il y a longtemps, moi j'ai laissé, j'ai fui. Je suis honnête avec toi. Non, écoutez, je fais quoi avec lion? Je vais venir rendre témoignage pour dire, papa, Dieu est bon. Le Dieu que tu sais m'a préservé. Heureusement, les 10 que tu as donnés, c'est 2 qui sont partis. Le lion est venu, il a pris. L'ours est venu, il a pris pour lui. Mais j'ai pu sauver 8. Remercie Dieu pour ma vie parce qu'il allait me tuer. C'est pas bon. Mais quelqu'un qui... L'ours a attrapé le truc là. Il poursuit l'ours. Et il se bat avec l'ours pour arracher la brebis pour dire il n'est pas question que la brebis là se perde. Ça veut dire qu'il avait quelque chose à prouver. Frère, il voulait prouver à son père que Dieu l'a appelé. Et je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas convaincu à 100% de votre étoile et de ce que, quel que soit ce que vous passez, vous n'êtes pas un être ordinaire, il y a des efforts que vous n'allez pas faire. Il y a des trucs que vous n'allez pas faire. Vous allez lâcher prise. Tu sais, il y a des combats que vous n'allez pas faire. David était convaincu. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, il faut savoir pourquoi tu es là. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu a des exploits à faire avec toi? Frère, David savait ce qu'il savait. Voilà pourquoi il a risqué sa vie comme ça. Quand tu vois un homme risquer sa vie comme ça, ça veut dire la raison là est plus forte que la mort. Parce qu'il y a eu la mort et puis il y a eu la raison qui est dans son cœur qui a fait ça. Mais comme la raison était supérieure à la mort, il dit mort, je m'en fous. Je suis là pour être roi. J'ai des choses à prouver. Dieu m'a appelé et je veux que le monde sache que Dieu m'a appelé. Je ne vais pas reculer. Ous, donne-moi le truc là. Il s'est battu avec l'ours. Il s'est battu avec le lion. Mais quand tu vois les chrétiens aujourd'hui dans les églises, tu peux savoir que beaucoup ne vont nulle part. Par leur façon de se comporter, dès qu'il y a un obstacle, il abandonne. Il n'a pas envie de prouver à qui que ce soit que Dieu l'a appelé. Il n'a pas envie de prouver à qui que ce soit qu'il est un enfant de Dieu. Il n'a pas envie de prouver à qui que ce soit que lui là, il est né pour réussir. Pour un petit truc, il abandonne. Viens à l'église, dès qu'il pleut, il ne vient pas. Dès qu'il a sommeil, il est prêt même à ne même pas aller à la prière. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va.
Quelqu'un qui a tout approuvé, frère, il ne dort pas. Hein. Si Dieu t'a dit par exemple qu'en Côte d'Ivoire, il va t'utiliser pour faire qu'il y ait le plus grand réveil de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. N'est-ce pas? Mais il y aura des obstacles à ça. Tu dois dire je refuse parce que l'appel de Dieu est plus fort que ce que je vois. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont une destinée? Demande à ton frère, quelle est ta destinée? Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Pour accompagner les gens? Ou bien pour conduire les gens vers le trône? Il n'a qu'à te répondre. Il faut le taper, s'il te plaît. J'ai dit, tape-le comme ça dit. Tu es venu sur la terre pourquoi? Les pasteurs, mais tu laisses là tranquille. Demande à ton mari. Demande-lui, demande à ton mari. Juste là, il est venu faire quoi sur la terre? Frère! Nous sommes là pour un but. David était là pour un but. Il dit, Saül, laisse-moi tranquille. J'ai fait ça dans la brousse là-bas là. Si j'ai fait. En fait, ce qu'il voulait dire à Saül en montant son CV, c'est que si l'ours ne m'a pas empêché de demeurer focalisé sur l'objectif, ce n'est pas Goliath. C'est ce qu'il voulait dire. Il dit, laisse-moi, je suis quelqu'un, je recule devant rien pour la vision que Dieu m'a donnée. Pour ce que Dieu a mis en moi, je ne recule devant rien. Saül lui dit quoi? Il dit que Dieu soit avec toi. David part, il ramasse 5 pierres. Et puis il s'en va à la rencontre de Saül. Goliath. Il arrive sur le champ de bataille. Goliath le voit. Goliath dit, hey, petit, Papitou, retourne voir ta mère. Retourne voir ta mère. Tu sais, la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille, c'est ce qu'il porte. Dis avec moi, la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille, c'est ce qu'il porte. C'est ce que tu portes là qui fait ton poids. David était tout petit, était un bébé. Lui, il était gaillard et géant. Mais en termes de poids, David pesait plus que lui. Je veux voir quelqu'un qui pèse dans cette salle ce matin. C'est pourquoi il faut réajuster ta vision. Il faut revoir ce qui te fait courir dans la vie. Qu'est-ce qui te fait courir? J'ai dit, si rien ne te fait courir, quelque chose va te poursuivre. Dans la vie, si tu ne poursuis rien, quelque chose d'autre te poursuit. C'est les deux. Soit tu choisis de poursuivre quelque chose. Dis amen. Soit quelque chose te poursuit. Mais quand tu choisis de poursuivre quelque chose, c'est toi qui fixes les règles de jeu. Tu es focalisé. Mais quand quelque chose te poursuit, tu ne contrôles plus rien. Tu cours dans tous les sens. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Est-ce que tu poursuis avoir 3 villas et puis tu dis j'ai réussi? Je peux dire aux gens qui sont au village que moi aussi j'ai construit une maison à Abidjan. Ou tu poursuis quoi? Une gloire. Je veux travailler à la BCAO, à la banque, ou bien à Citibank, je ne sais pas, n'importe quelle banque, CIB, Côte d'Ivoire, je suis directeur des opérations. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai réussi ma vie. Ah, il y en a qui sont passés par là, qui se sont suicidés. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Je veux être un pasteur, avoir 500 membres. Il y en a qui ont eu ça. Et puis, après, ce n'était rien du tout. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, quand tu as eu ça là, ce n'est même pas fini. Il y en a qui ont eu ça et puis qui sont prisonniers aujourd'hui. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Non, je suis venu te poser cette question-là parce que ta vie ne peut pas être une vie comme ça. Qu'est-ce que tu poursuis?
Tu travailles matin, tu te lèves matin à 6 heures là. Tu dors à 18 heures là. Qu'est-ce qui te fait courir? Devenir quelqu'un, ta gloire personnelle, avoir de l'argent. Ça veut dire quoi avoir de l'argent? Il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent, ils ne dorment même pas. Il n'y a pas de sommeil. Tellement, dès qu'ils entendent que, il paraît que il y a eu des coups de fusil à quelque part là-bas dans un quartier, son cœur bat parce qu'il a trop de biens. Mais j'ai trop de biens. Il ne faut pas avoir tout prendre. Frère, les biens qui sont sur la terre là, ça donne insomnie. Qu'est-ce que tu poursuis sur la terre? Là où il y a la ruine, là où tu peux laver une voiture très propre, tu peux m'enfermer la voiture dans un garage où il n'y a pas de fenêtre. Tu reviens 6 mois après, c'est rempli de poussière. Poussière quittée où? On ne sait pas. Parce que le monde est en dégradation. Tu poursuis quoi? David poursuivait un objectif. On ne peut pas insulter le Dieu d'Israël. Et je vais dormir. Je préfère mourir. Voilà l'objectif que David poursuit. Pour lui, je livre ma vie pour laver l'affront. Est-ce que ta vie, c'est pour laver l'affront que Satan a lancé à Dieu? Pour dire que ce Dieu-là, je vais te démontrer que c'est un imposteur. N'oubliez pas que Satan est en train de faire ce travail. Je vais te démontrer que tous les chrétiens perdent leur temps. Et que avoir l'argent dans la vie ou réussir dans la vie, c'est aller dans le monde, faire des business et faire ce qu'on veut et puis on réussit. Jusqu'à ce que certaines sœurs, même dans les églises, soient arrivées à avaler ce mensonge et à croire que non, on est trop sérieuse. Pendant que les autres prospèrent, ils ont les 4x4, les RAV4, parce qu'elles compromettent, elles font un peu de compromission. Il n'est pas question que moi je continue à être comme je suis. Parce que Dieu est trop lent. Satan a lancé un affront pour dire, si dans le monde là, Satan n'est pas ton associé, tu ne peux pas réussir. Dieu là, il fatigue les gens. Qu'est-ce que tu poursuis? Est-ce que c'est pour que les gens arrêtent de dire que Dieu n'est pas fort, que Dieu ne peut rien faire? Est-ce que c'est ce que ta vie poursuit? Il faut revoir tes ambitions ce matin. Tu es assis à l'église, pourquoi? Tu veux miracle? Tu veux mari? Tu veux quoi? Pour ta satisfaction personnelle? Ou bien tu es là pour devenir meilleur afin que quand les gens vont te voir, qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui est capable. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Tu sais, quand quelqu'un ne poursuit rien là, tu donnes 100 millions de francs CFA, il change sa garde-robe, il porte pointinini, il met costume de 500 000, il paye, il n'arrive même pas, ça dit, non c'est terrible, il n'a même pas encore construit case, il paye une voiture qui fait 70 millions de francs CFA, et puis il roule ça comme ça, puis, il met la musique là, ça, les gens ne peuvent même pas respirer. Ça c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Tu sais, Dieu ne te donnera jamais ou ne te confiera jamais sa richesse si tes objectifs ne sont pas clairs. Parce que Dieu te connaît. Si Dieu te donne des milliards maintenant, l'évangile va-t-il avancer ou ça va reculer? Tu vas le construire des maquis partout. Qui est assis dans cette salle aujourd'hui et qui entend ce que je dis? Le diplôme que tu as eu et puis tu travailles aujourd'hui là, ça donne gloire à qui? Tu priais Dieu quand tu n'avais rien. Maintenant que tu es un peu là, qu'est-ce que Dieu a gagné dans ce que tu es devenu? Frère, revoyez ce que vous poursuivez. David avait une cause. Tu sais, il n'y a pas de grand obstacle, il y a des petites visions. Il n'y a pas de grands obstacles. Le problème, c'est qu'il y a des petites visions.
Et c'est parce qu'il y a des petites visions que les obstacles sont grands. Mais s'il y a des grandes visions, il n'y a pas de petits. S'il y a des grandes visions, tout obstacle descend. Et c'est ce que David a fait. David avait une vision telle que même Goliath n'était rien. Ours n'est rien. Lion, le roi de la forêt, n'est rien. Je prie que dans ce monde, tout ce qui va représenter un lion face à toi, un ours face à toi, qu'à cause de ce que Dieu a mis dans ton cœur et à cause de ce que tu poursuis, que tu ne recules devant rien. J'ai dit que tu ne recules devant rien. J'ai dit que tu ne recules devant rien. Moi, c'est pas clair. Je suis né pour glorifier Dieu. Je suis né pour que les gens voient que Dieu n'est pas un petit. Non, frère, c'est pourquoi je vis. Tout ce que je fais, numéro 1 d'abord, que l'on sache que je sers le seul vrai Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qui sont une priorité. Il y en a qui ne sont pas une priorité. Si je cherchais l'argent, j'allais rester dans le monde. Je vous dis la vérité, si moi je cherchais l'argent, je restais dans le monde. Parce que mon père n'est pas pauvre. J'ai fait des études, moi-même j'ai travaillé. J'aurais pu rester là-bas, continuer mes études et me battre comme tout le monde. Je serais directeur d'une structure actuellement. J'allais avoir mes voitures, rouler, faire tout ce que je veux. Mais si j'ai tout abandonné, venir m'asseoir là, dans la maison du Seigneur, c'est parce que j'ai vu quelque chose. Et je veux t'encourager à voir quelque chose. Parce que c'est ce que tu vois qui fait la différence entre ce que quelqu'un d'autre n'a pas vu. Ton frère, tu as vu quoi? David prend la pierre. Il dit, toi Goliath, tu vas mourir. Mais Goliath commet une erreur. Il regarde David tellement petit. Il dit, toi David. Vous savez, Goliath était très prudent parce que le fait que David soit si petit, non seulement il n'a rien à voir, il peut tuer David. Mais il s'est dit, on ne sait jamais. Il faut que j'appelle les renforts. Donc il dit à David, je te maudis par mes dieux. Donc avant de commencer la bataille, il basse David. Il a bassé David. Tu sais, les chrétiens sont les seules personnes qui ne savent pas que le monde spirituel contrôle le physique. Et qu'avant d'affronter un homme, il faut régler son problème sur le plan spirituel. Goliath savait ça. Sinon, il est homme de guerre depuis son enfance. Il prend David, il casse David en deux. Mais pourquoi il fait entrer ses dieux? C'est parce qu'il sait que quand tu as bassé un homme, tu prends l'avantage dans le monde physique. Le spirituel contrôle le naturel. Donc quand tu verrouilles l'homme là dans le monde spirituel, naturellement il perd ses pédales. Donc il a maudit le gars par ses dieux. Les païens savent ça. Les païens savent ça. Même quand le premier ministre, comment il s'appelle? C'est Aman, non? Aman voulait arrêter, faire arrêter le peuple juif là. La Bible dit qu'il allait consulter d'abord. Pour régler son problème là d'en basse. Avant de venir demander au roi. Les chrétiens sont les seuls à ne pas savoir. Mais quand il a fait ça, il a arrangé David. Parce que si la bataille restait dans le monde naturel, il allait tuer David. Mais il a soulevé la bataille du monde naturel et il l'a envoyé dans le monde spirituel. Et David dit, là, c'est mon terrain favori. Je te maudis par mes dieux. David répond pour dire, hey, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de... David aussi remonte dans le monde spirituel. Donc c'est Dieu contre l'Éternel des armées. C'est fini. C'est pourquoi, si quelqu'un te basse, il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un dit, tu vas voir, je rentre dans mon bois sacré, c'est là même il va perdre. Faut acclamer Dieu. Quand il commence à envoyer la bataille dans le monde spirituel, commence à acclamer Dieu. Alléluia. Parce que là-bas, on ne peut pas te vaincre. Dieu, on ne peut pas me vaincre. Mais il y a des gens, ils ont peur de sorciers. Dès qu'on dit on fait basse, ils viennent, pasteur. Vraiment, il faut qu'on fasse
10 jours de jeûne et prière. Parce que là, le gars a pris mon nom pour aller dans un canari. Là-bas, là, c'est ton terrain favori. Alléluia. David a saisi là-bas le bon. Il dit, maintenant, c'est toi contre moi. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Frère, quand tu invoques l'Éternel des armées, là, l'armée de l'Éternel, c'est sa création. Quand tu dis à quelqu'un, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, tu es en train de dire que la nature et la création se rebellent contre toi. Tout ce qu'il va faire, qui est création de Dieu, va lui résister. C'est ce que Pharaon a eu comme problème. Quand la nature s'est rebellée contre Pharaon, il touche ça, ça devient grenouille. Il fait comme ça, sauterelle sort. Il prend de l'eau, c'est du sang. Tout a commencé à se rebeller contre lui. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. Ce matin, tous tes ennemis, il faut dire, je viens contre vous. Au nom de l'Éternel des armées. David prend la pierre. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa pierre? Il n'a même pas pris 2, il a pris 1. David, quand Goliath le voit, Goliath dit, mais est-ce que moi je suis un chien pour que tu prennes des pierres et puis un bâton contre moi? David dit, tu es un incirconcis. Et dans la Bible, tous ceux qui sont incirconcis sont égaux aux chiens. Vous savez, l'arme de bataille révèle la nature de l'élément à combattre. On ne tue pas un chien avec une calache. Mais on tue un chien avec pierre et puis bâton. Donc, David a eu la révélation que Goliath est un chien. Et donc, et un incirconcis. Donc, un chien, c'est avec un bâton et des pierres qu'on le tue. Il y a des problèmes qui vont se présenter devant toi. Dans ton voyage sur le trône, tu dois identifier ce que le problème représente réellement spirituellement afin de choisir les armes appropriées. Parce que pour chaque problème, son âme. C'est un peu comme tu cherches des escargots et puis tu as comment ça? Tu as pas de fusil même, les chars. Tu as ton char, tu entends brut, tu cherches escargot et char. Il y a un problème, hein? Char pour aller chercher escargot. Ou bien tu veux pêcher du poisson et puis tu as char. Et quelqu'un d'autre a la maison avec son truc. Qui va prendre le poisson? Donc vous voyez que pour le problème que tu veux résoudre, il y a la solution appropriée. Malheureusement, tous les gens, quand c'est Goliath, c'est toujours la même solution. Quand c'est ça, même solution. Il est malade, 3 jours de jeûne et prière. Chanter, dormir. Il veut réussir à son examen, 3 jours de jeûne et prière. Chanter, dormir. Son fils a mal à la tête, 3 jours de jeûne et prière. Chanter, dormir. Quelqu'un vient et quelqu'un le menace du village pour dire, toi, je te dis que dans 6 jours, tu vas disparaître. 3 jours de jeûne et prière. Chanter, dormir. La même solution depuis son grand-père. C'est ce qu'il applique à tout. 1, 2, 3, je me retire. Tu te retires pour aller où? Spécialiste dans retirer sur les montagnes. Il faut identifier pour chaque... Il y a des problèmes qui vont se présenter devant toi. Parce que n'oubliez pas une chose. Goliath était l'obstacle ultime entre David et le trône. Toutes les petites victoires que tu as dans ta vie, là, c'est pour te préparer à la victoire ultime. Quand tu as eu ça, là, on ne peut plus t'arrêter. Chacun a son Goliath. Hein. Frère, ce que Dieu t'a appelé à devenir, là, toutes ces petites batailles que tu passes aujourd'hui, là, c'est juste pour te mettre en jambe. Pour la finale. Et finale, on ne rate pas ça. Finale, on ne rate pas. Dis finale, on ne rate pas. Et là, il fallait la révélation à David pour prendre les pierres. Parce que s'il prenait autre chose que les pierres, il allait rater l'identité de Goliath. Il y a des dangers, il y a des problèmes devant toi, frère. Dans le monde spirituel, le problème a une identité. Est-ce que tu sais que ton problème peut être un problème de stérilité ou bien, par exemple, de
problème d'argent, mais le problème d'argent peut se présenter devant toi comme étant ta belle-mère qui ne t'aime pas. Mais en réalité, la belle-mère qui te fait parler qui ne t'aime pas là, c'est juste une représentation d'un problème. Mais à toi d'entrer dans le spirituel pour saisir que au-delà de cette dame-là, en réalité, cette dame-là n'est pas le problème. C'est un problème financier qui s'est manifesté en cette femme. Et donc comprendre que pour régler le problème de ma belle-sœur, Dieu va te dire, prends une ressource, 100 000, va donner à quelqu'un. Tu vas dire, mais aïe, comment ma belle-sœur, ma belle-mère me crée des problèmes et tu me dis de prendre 100 000 pour le donner à quelqu'un. C'est pas, ça ne marche pas. Ce qui est bon pour elle, c'est que je me retire. Je passe 3 jours et puis je bombarde. Dieu dit non, tu la vois comme ça, mais ce n'est pas ça. Tu as besoin de percée financière. Elle est venue juste te distraire. Donc il ne faut pas te retirer et bombarder le feu sur sa tête. Le feu sur sa tête. Elle ne va pas quitter là. Prends 100 000. Donc quand tu donnes les 100 000 là, on l'appelle, on dit viens au village pour 6 mois. Ah! Et en même temps qu'elle part, un miracle arrive dans ta vie et puis tu es béni. En fait, ce que je veux te dire ici par cet exemple, c'est pour te dire quoi? Quand il y a une situation dans ta vie, il faut interroger Dieu. Il te dira ce qu'il faut faire. Il ne faut pas appliquer les mêmes solutions à tout. Pour tout, c'est la même chose. Pour tout, c'est la même chose. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir de la percée, parce qu'ils ont une façon de se comporter là. Et Satan connaît. Satan, c'est un homme qui observe. Et il te connaît. Il sait que si tu as un problème, tu vas te retirer. Tu vas faire 3 jours. Donc quand il te retire là, il sait que bon, là ça devient un peu sérieux. Il dit au démon, allez, éparpillez-vous, cachez-vous. Le temps qu'il sorte. Quand il a fini de jeûner, il va sortir. Quand il va sortir, il va se refroidir, vous revenez. Mais il te connaît. C'est comme quand tu vas en guerre et puis tu connais la stratégie de ton ennemi. Est-ce que c'est bon? On dit, l'ennemi là, à chaque fois quand il vient contre vous, il fait comme ça, il fait comme ça. Donc, positionnez-vous ici, positionnez-vous ici. Ce n'est pas bon que les chrétiens soient prêts, quoi. Comment, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, on arrive ils sont prévisibles. On arrive à savoir ce qu'ils font. On peut discerner tes activités, même sans même te connaître. Quelqu'un vient, on dit, oh, on sait. Quand il va entrer là, papi, tu as cassé l'assiette. Quand papa va venir, on le connaît. Il va entrer, il va crier pour dire, hé, qui a cassé l'assiette? Papi, tu viens ici, mets-toi à genoux. 2 cocotas. Et puis, quand la maman dit ça là, quand papa entre, c'est une prédiction qui marche claire. Papa ne change pas. Mais imagine-toi s'il entre et puis dit, c'est rien. Et puis ça s'assoit. On dit, mais papa a changé aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? Mais un chrétien doit être comme ça. Là où on t'attend, si les gens attendent que tu sortes par cette porte-là, tu ne sors pas là, tu sors derrière. Pourquoi? Parce que tu as la nature du vent. Et le vent, on ne peut pas le saisir. Et Dieu veut que vous soyez des gens qu'on n'arrive pas à saisir. Et quand vous examinez toutes les batailles de David, David n'a jamais utilisé la même stratégie pour la même bataille. Même quand il a affronté les Philistins dans la même vallée, et que Dieu lui a dit, va devant eux, tu vas les vaincre. À la prochaine fois, quand les Philistins sont revenus, il a demandé à Dieu, je fais quoi? Dieu lui dit, cette fois-ci, ne va pas en face, contourne-les. Et puis tu m'attends. David a contourné, il est allé s'asseoir. À un moment donné, Dieu dit, quand tu vas entendre un bruit, mais sur le champ de bataille, il y a beaucoup de bruit. Mais il y a un autre bruit que Dieu voulait qu'il entende. C'est ça qu'on appelle un homme qui va aller loin dans la vie. Ne fais pas les mêmes choses. Tu as des problèmes, tu es dans ta chambre, tu fermes, tu mets cantique. Tu chantes, tu pleures. Et puis tu sors, tu as prié. À chaque fois que tu as un problème, tu es dans ta chambre, tu fermes la porte, tu mets cantique. Tu chantes, tu pleures, tu sors. Tu ne veux pas changer un peu? Dis à ton frère, change un peu. Je ne comprends pas les gens. Hein? Change. Satan te connaît tellement maintenant, il te connaît par cœur. Il t'annonce une mauvaise nouvelle, il sait comment tu vas réagir. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, très souvent, les gens ne savent pas trop ce que je vais faire. Quand il y a quelque chose, surtout quand c'est quelque chose de grave, souvent ma réaction n'est pas une réaction qu'on peut prédire.
je peux changer les choses. Oui, c'est pourquoi très souvent je change beaucoup. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup changer. Les gens pensent que c'est lié au fait que je vois toujours la nouveauté. Non. J'écoute Dieu. Même l'atmosphère. Tu sais, souvent, pour qu'il y ait un miracle, Dieu me dit, change l'atmosphère. Quand une saison s'ouvre, Dieu peut me dire, change l'atmosphère même de la salle de l'église. Tu vas, une semaine tu reviens, tout a changé. Les couleurs, et tu te demandes, mais comment, pourquoi il fait tous ces trucs-là? Non, en fait, souvent, parce que l'atmosphère est déterminée par les éléments qui sont là. Souvent. Prends ta pierre. David prend sa pierre. Il fait comme ça. Tout le monde prend sa pierre. Et on se lève. Tu vas terrasser ton Goliath ce matin. Tu sais, tout Goliath, ton Goliath peut être, tu es arrivé à un point où tu ne crois même pas que c'est possible. C'est-à-dire que, non, Seigneur, mariage, je ne sais pas si ça va arriver. C'est un Goliath. Seigneur, ma vie là, je ne sais pas si ça va changer. Le Goliath qui est en toi est plus... Parce que le Goliath, c'est l'obstacle final. Le dernier. Quand tu as passé ça, tout te réussit après. J'ai dit, tout te réussit. Tu fais tout, rien ne va. Tu fais tout, rien n'avance. Les choses n'avancent pas comme tu veux. Quand tu vas passer Goliath là, ça va devenir comme ça, facile. La vie devient facile. Prends ta pierre. Je compte jusqu'à 7. Vous avez été béni par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.